Bonjour à toutes et à tous. On est au salon de la reconversion professionnelle qui est très féminin, mais en même temps, je vois qu'il y a quelques hommes dans la salle. Je me présente. Je suis Aïcha Sangaré, la directrice générale de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Donc école qui a été à l'initiative de la création de cette nouvelle profession médiateur professionnel. On va vous expliquer aujourd'hui en quoi consiste cette profession qui est très importante et c'est la raison pour laquelle nous l'avons nommée la profession du XXIe siècle. Alors je vais poser un postulat. Un médiateur professionnel n'est pas un médiateur, c'est un médiateur professionnel et je vais vous expliquer en quoi consistent en fait les aspects de professionnalisation. Aujourd'hui, nous représentons un réseau, qui est le réseau de la médiation professionnelle, qui est constitué d'une école, d'une chambre professionnelle, d'un réseau d'entreprises qui ont reçu la labellisation de notre organisation parce que nous sommes axés sur la qualité relationnelle, et nous avons un centre de recherche. On vous a distribué de la documentation, justement, qui vous explique un peu ce qu'est la médiation professionnelle. Il faut savoir que c'est un projet qui date de 20 ans, aujourd'hui. Cette discipline répond finalement aux problématiques sociétales. Nous sommes dans une ère du changement global et cette nouvelle profession a pour objectif d'accompagner les personnes et les organisations vers la qualité relationnelle et sur la notion de changement de paradigme. Alors, c'est très souvent utilisé, le changement de paradigme. D'ailleurs, le mot médiation aujourd'hui est très à la mode. Simplement, il faut comprendre que la discipline qui s'est construite, elle s'est construite autour d'une expertise. Nous avons observé les problématiques conflictuelles, les problématiques relationnelles, et nous avons fait de la relation une expertise. Ce qui constitue aujourd'hui la discipline fondamentale qui accompagne toutes les problématiques sociétales et les problématiques de l'entreprise. Donc, comme vous pouvez voir, la médiation professionnelle relève de l'ingénierie relationnelle. Donc, on en a fait une ingénierie. Le cœur de sujet, c'est la relation et non pas le conflit. Et donc, notre mission est d'accompagner aujourd'hui les personnes et les organisations vers l'entente. L'entente qui prédomine le contrat. Donc, je ne vous parlerai pas d'éléments juridiques parce que le PMN et toutes les organisations que nous avons mis en place pour favoriser la professionnalisation de cette discipline s'est préoccupé essentiellement de la question relationnelle et donc aujourd'hui de travailler sur l'entente. Ce qui impacte sur tous les secteurs d'activité, évidemment. Nous accompagnons tant le monde judiciaire que le secteur de la santé, que le monde de l'entreprise, tous les secteurs d'activité. Toutes les personnes qui se forment à l'EPMN viennent apprendre aujourd'hui comment fonctionnent les interactions relationnelles entre les personnes, comment arrive-t-on à une dégradation de la relation et comment surtout favorise-t-on la qualité relationnelle entre les personnes. Donc vous comprenez bien que lorsque nous parlons aujourd'hui de l'entreprise, parce que vous savez, il y a beaucoup de professions, mais en réalité, pour que toutes les professions puissent être efficaces dans leur mission, elles seront amenées à se préoccuper de la question relationnelle et notamment de la relation au client aussi. Donc, si je reviens tout de suite au monde de l'entreprise, nous avons beaucoup de notions et d'éléments réglementaires qui concernent l'entreprise. Je pense à la QVT, la qualité de vie au travail. Nous accompagnons ces thématiques, c'est-à-dire que de manière logique, nous devons, lorsque nous parlons de qualité de vie au travail, se préoccuper d'abord de la relation. Voilà, donc je vous explique effectivement quel a été le projet de l'école. Le projet a été de développer une nouvelle profession aujourd'hui qui sache accompagner sur le changement et surtout qui sache orienter les différents acteurs de l'entreprise vers la qualité des relations humaines. Je préside moi-même un observatoire d'appui au dialogue social et à la négociation qui est composé des syndicats, donc les organisations patronales et salariales, aussi quelque part pour accompagner à ce changement de paradigme. Il faut comprendre que l'entreprise aujourd'hui est un triptyque, direction, salariés, partenaires sociaux. Et donc aujourd'hui, il va falloir apprendre à raisonner en mode projet dans l'entreprise, apporter le maximum d'outils aux acteurs pour favoriser en fait la performance. Et la performance, elle passe par les hommes et les femmes. J'insiste d'ailleurs. Donc l'idée, ça a été de remettre l'humain au cœur du système.
En général, lorsqu'on le dit, ça fait bien, remettre l'humain au cœur du système. Mais véritablement, aujourd'hui, il y a cette profession qui est là, qui est spécialisée sur ces questions-là, et non pas sur des questions juridiques. C'est complètement complémentaire. Nous formons toutes les professions à cette question, et je vous rappelle, même moi, hein, je ne l'avais pas appris à l'école, figurez-vous, mais aujourd'hui, oui, j'ai compris qu'il fallait avoir une expertise sur la question relationnelle. Et à partir du moment où vous maîtrisez ces outils et les méthodes d'accompagnement justement de la résolution des problématiques relationnelles, ben vous pouvez mettre en place tout type de projet dans l'entreprise et travailler avec tous les acteurs. Alors j'imagine que dans la salle, il y a différentes professions, des DRH, des coachs, et donc il y a des problématiques très concrètes aujourd'hui dans l'entreprise. Il y a la mise en place des CSE qui doit se faire très rapidement avant 2020. Ben, autant vous dire que lorsque des personnes se retrouvent à une table, l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre à ces personnes de trouver des consensus. Et donc le dialogue social est en train de se revisiter aussi de manière très claire, et il faut des outils pour cela. Alors, je vais vous présenter Charline Basconas aussi, qui Bonjour à tous. Donc, est médiateur professionnel. Et il y a des médiateurs professionnels dans la salle hein, qui seront amenés aussi peut-être à s'exprimer et à expliquer en quoi consiste en fait cette nouvelle profession, qui finalement cadre bien aussi avec les aspects de reconversion, parce que très souvent, les différents profils et les différents publics arrivent à cette profession avec de l'expérience. Hein. Différentes expériences de manière sectorielle qui se rendent compte aujourd'hui qu'en réalité, dans ce changement de paradigme, c'est important de savoir être en relation les uns les autres. Donc Charline va vous présenter, je vais vous proposer aussi de faire passer en fait les slides. Alors moi j'ai une petite question déjà pour démarrer et pour être en lien avec Aïcha. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de parler avec tout le monde? Est-ce que vous vous entendez avec tout le monde? Non. Est-ce que vous seriez prêt à parler avec le prêtre Barbarin de pédophilie, par exemple? Non. Et moi, si je vous disais qu'en tant que médiateur professionnel, on est en mesure de vous accompagner, de pouvoir parler avec tout le monde et d'être dans l'entente avec tout le monde. Est-ce que si je vous disais que le médiateur aujourd'hui, c'est le tiers neutre qui vous permet de vous accompagner dans les relations quelles qu'elles soient, aussi bien dans les relations de travail que les relations que vous pouvez avoir avec votre voisinage, avec vos familles, vos partenaires, vos fournisseurs, etc. Donc je vous pose ces questions. Aujourd'hui, est-ce que vous seriez en mesure éventuellement de parler avec le prêtre Barbarin de pédophilie? Ah, ça laisse un petit mystère quand même. Hein. Les gens ne sont pas très au clair là-dessus. Donc effectivement, la médiation professionnelle, donc moi je suis en binôme avec Aïcha sur la délégation. Je m'occupe de tout, une fois que vous avez été formé à l'école, je suis sur la partie de la CPMN, donc la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, qui permet d'accompagner les médiateurs dans leur business et leur développement, mais aussi de poser les questions d'un point de vue sociétal, où est-ce que le médiateur se situe? Où est-ce qu'est son activité? Parce qu'on parle de résolution de conflits, mais la résolution de conflits, c'est une toute petite partie du métier. Quand on nous appelle pour une résolution de conflit, on est le pompier. On vient, il y a urgence, on résout le conflit. Mais aujourd'hui, le médiateur, il est en mesure d'intervenir, par exemple, sur la régulation du dialogue avec les Gilets jaunes. Par exemple. Tout ce qui concerne l'entente sociale, la qualité de vie au travail. Vous savez pourquoi on parle de qualité de vie au travail et pas non de QRT? La qualité de la relation au travail. Vous savez pourquoi on fait la différence? Pas du tout. Mais en fait, le travail, c'est pas la vie, quoi. Donc si vous réfléchissez à ça, pourquoi on parle des qualités des relations au travail et la qualité de vie au travail? Voilà. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner, de vous faire raisonner et de vous dire que le médiateur, c'est un tiers neutre, qu'on a une posture et qu'on peut vraiment vous accompagner sur toutes les problématiques de la relation, quelle qu'elle soit. Je vais insister sur l'axe d'intervention des médiateurs professionnels. Il y a 3 axes différents. Alors, j'imagine que le mot médiation est très à la mode, donc vous avez déjà tous entendu médiation, vous avez une idée de la médiation, et avant d'arriver ici, vous avez d'ailleurs, vous vous êtes dit, je vais venir découvrir ce que fait un médiateur professionnel, et a priori, il doit être centré sur la... Alors, nous parlons de résolution, bien évidemment, hein. Nous ne parlons pas de gestion des conflits. Il y a une question sémantique qui est importante à retenir, parce que moi, quand je gère de l'argent, par exemple, je le garde, je l'entretiens. Donc le terme gestion des conflits est très souvent utilisé. En médiation professionnelle, on ne gère pas les conflits, on les résout. Donc ça, c'est le premier axe d'intervention d'un médiateur professionnel, et c'est le minimum qu'il sache faire. Et pour cela,
il apprend une méthodologie d'accompagnement de la problématique avec des entretiens individuels et une réunion des parties, et c'est complètement résolutoire. Le deuxième axe très important qui consiste justement à faire la différence et qui concerne l'aspect de la professionnalisation, c'est le fait de sensibiliser les organisations vers la qualité relationnelle. Et ça, évidemment, ça s'apprend encore une fois. Et vous comprenez que c'est encore sur la question de la relation. Qualité relationnelle, dégradation de la relation, expertise relationnelle, donc ingénierie relationnelle. Le troisième axe d'intervention du médiateur professionnel, c'est l'accompagnement de projet. Finalement, sur tout type de projet, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous raisonnons en mode projet, une relation c'est un projet aussi, hein, d'ailleurs. Donc lorsque vous raisonnez en mode projet, vous êtes beaucoup plus dans la recherche de solutions, sur des solutions inimaginables justement, puisqu'en réalité, vous pouvez imaginer tout type de solutions. Alors très souvent sur cette thématique-là, il est évoqué le fait que le médiateur se positionne pour accompagner les personnes pour qu'elles trouvent des solutions elles-mêmes. Mais ce que nous pouvons observer, c'est que dans les pratiques, elles ne sont pas toujours en phase avec le fait de permettre aux personnes de décider par elles-mêmes. D'où l'importance d'avoir une exigence sur l'expertise des médiateurs professionnels pour pouvoir outiller les personnes pour qu'elles puissent décider par elles-mêmes. C'est la particularité de la médiation professionnelle. Et donc, je peux Oui, la responsabilisation des parties, en fait. Puisque finalement, peut-être vous-même avez-vous déjà vécu des conflits. Et souvent, le conflit, le problème, c'est l'autre. Ben oui, l'autre, il a fait ça, l'autre, il a dit ça, et puis il est comme ça. Et oui, mais vous, où est-ce que vous en êtes dans cette relation? Vous voyez? Et ça, c'est la responsabilisation du médiateur et vous permettre de faire raisonner. En fait, vous êtes vraiment libre de l'issue de votre conflit. Une fois que vous avez les outils, si vous ne voulez pas le résoudre, ça vous appartient. En tout cas, le médiateur, il est là pour mettre une petite lumière là-dessus. Nous avons des médiateurs professionnels dans la salle qui peuvent aussi s'exprimer d'ailleurs, puisque les personnes qui arrivent vers ces disciplines viennent de tout type de secteur d'activité. Comme je vous disais, nous avons des personnes du secteur de la santé, et d'ailleurs, notre organisation générale a mis en place des commissions sectorielles. Donc nous avons une commission santé avec des professionnels de la santé qui ont été formés aux outils, qui ont aujourd'hui les outils pour la résolution des problématiques sectorielles et qui travaillent pour apporter des points d'amélioration de manière sectorielle. Dans le monde juridique et judiciaire, nous avons des notaires, des avocats qui se sont formés aux outils. Donc je ferai toujours une différence entre un avocat médiateur professionnel et un avocat médiateur, parce qu'il ne s'agit pas de la même expertise. Donc peut-être vous voulez exprimer, Odé, par exemple, tu es dans un secteur très particulier, et tu vas peut-être pouvoir expliquer ton projet, et puis en plus, vous pourrez poser des questions, parce qu'en fait, on interagit. Hein. Je préfère échanger plutôt que d'être simplement dans l'émission de l'information. Bonjour, donc moi j'ai été toute ma carrière cadre supérieur dans le public ou dans le privé, et donc président de CHS, président d'instances, etc. Et donc très habitué aux relations sociales, mais aussi à ce qu'on appelle maintenant du doux nom de management. Et le constat que j'ai fait, arrivé à la bonne soixantaine, c'est que c'est aujourd'hui en France, en tout cas, assez souvent agité, pour ne pas dire violent. Donc, est-ce qu'on peut, quand on va le matin travailler, se dire qu'on va arriver dans un monde où les relations avec les personnes qu'on va côtoyer toute la journée, même si le travail, ce n'est pas la vie, on y passe quand même une bonne partie, est-ce qu'on accepte que ce soit sur un mode conflit pratiquement permanent? Et donc j'ai décidé de suivre cette formation de médiateur. Et je peux vous dire que je regrette fortement de ne pas l'avoir fait il y a 40 ans quand j'ai commencé à travailler. Parce que pour rien vous cacher, j'ai fait un gros burn-out et je crois que j'aurais fait ma formation avant. J'aurais jamais fait ce burn-out parce que tout ce que j'ai pris sur moi, j'aurais jamais pris sur moi justement en travaillant sur cette relation. Ce que tu veux dire, Odé, c'est que tu as découvert une autre façon tu as imaginé une autre façon grâce à la médiation d'agir dans tes relations, d'être dans tes relations. Tout à fait. Hein, je l'ai découvert complètement parce que
Aïcha parlait d'inimaginables. Oui, on n'imagine pas, bon, quand, en tant que médiateur professionnel, quand on discute, qu'on essaye d'aller discuter avec les gens, tout le monde n'a pas le talent des deux personnes qui sont sur l'estrade pour expliquer les choses. Et on se retrouve souvent face à des gens qui disent oui, enfin, vous nous vendez le monde des bisounours, ouais, tout le monde est beau, tout le monde s'embrasse sur la bouche, on va être copains. C'est pas du tout ça, hein. La médiation professionnelle, c'est pas une question de savoir si on va tous être potes, etc. C'est vraiment sur l'entente. Il faut qu'on puisse s'entendre au sens comprendre ce que l'autre est et ce que je suis aussi d'ailleurs moi-même, parce que si je ne comprends pas ce que je suis moi-même, j'ai du mal à comprendre ce que peut être l'autre. Voilà, donc ça a été pour moi déjà au niveau personnel quelque chose d'intéressant, et au niveau personnel, j'espère que ça va devenir intéressant. Merci Odé. Alors, peut-être y a-t-il des questions? des questions, parce qu'il serait intéressant d'interagir avec les personnes. Avez-vous des questions? Ceci dit, après, on est sur le stand aussi, on se tient à votre disposition pour y Absolument. répondre. Merci. Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Je travaille depuis 18 ans dans le monde des entreprises et je travaille sur effectivement les qualités relationnelles, donc je rejoins tout à fait ce que vous dites. En revanche, au travers de mes interventions, j'ai souvent l'impression que mes interventions de formation sur la communication, la résolution de conflits, sont un peu des pansements qui sont posés sur des problèmes. Alors effectivement, j'invite les personnes dans le cadre des formations à travailler sur la responsabilisation, comment je me place dans cette relation. Mais ma question concerne aujourd'hui comment sensibiliser les organisations à cette qualité relationnelle indépendamment de l'obligation légale de la formation professionnelle. Alors c'est une très bonne question. Et je vais vous répondre. Alors, ça va être un changement de culture, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, ce sont des personnes, c'est un projet, et c'est un projet commun. Voilà, on n'est plus dans une configuration avec des normes. Après, ce sont des choix. Pourquoi nous disons que nous travaillons d'abord sur l'entente? Parce que c'est primordial. Les lois Macron aujourd'hui, elles emmènent en fait les entreprises à reprendre en main leur dialogue social et à reprendre la manière dont les acteurs de l'entreprise vont être en relation ensemble. Tout part de l'entreprise en fait. Donc c'est un changement de culture d'abord. Et je ne vais pas vous cacher en fait que ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, c'est un changement de culture française aussi, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler sur des points pour évoluer là-dessus. Parce que les points de résistance, ils sont là. Et nous sommes tous conscients que nous sommes confrontés à des problématiques sociétales. Et donc, nous devons décider de reprendre en main la manière dont on a envie d'être en relation ensemble. L'entreprise a un fonctionnement, elle a un objectif, c'est un projet. Alors, il y a plusieurs manières de voir l'entreprise. Après, il y a différentes tailles d'entreprise avec des problématiques qui sont plus ou moins différentes. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, en réalité, oui, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Donc ce sont les professionnels qui vont devoir aujourd'hui sensibiliser les acteurs de l'entreprise sur le fait de faire évoluer les relations. Sans relation, après on peut être sur des éléments du CAC 40 avec des éléments capitalistes. Hein. Mais nous ne reconnaissons que le capital humain. Et parce que ce sont les humains qui font l'entreprise. Mais les humains n'ont pas appris à l'école à être en relation pour pouvoir porter les projets de l'entreprise. Et puis après tout, chaque individu doit avoir les outils pour lui-même, pour savoir être en relation déjà avec lui, pour pouvoir être en relation avec les autres. Donc je préfère vous dire que être médiateur professionnel, c'est savoir être en relation avec soi pour pouvoir bien accompagner les autres aussi. Ce n'est pas une discipline complémentaire comme ça. Je veux être médiateur, oui, d'accord, mais je me dois d'avoir toutes les compétences sur cette question relationnelle parce que je suis l'expert sur ce sujet. Et j'ai à apprendre toute la vie jusqu'à la fin de mes jours. Ce sont des questions de posture. Les relations humaines, c'est quelque chose qui s'apprend tous les jours. Sur cette question de posture, et pour répondre à votre question de pansement, plus précisément, c'est aussi, si vous avez l'impression, vous, de faire du pansement quand vous donnez des formations, peut-être que l'idée, c'est d'imaginer une autre solution et d'impliquer les gens. Absolument. En fait, que cette formation ne soit pas vécue comme une contrainte. C'est, OK, est-ce que je suis impliquée, est-ce que ça m'intéresse, et qu'est-ce que je vais en faire derrière? Et ce n'est pas de la formation pour de la formation.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Le but, c'est effectivement d'impliquer les participants. Ma question, elle se posait au niveau des entreprises et des organisations. La formation est un moyen. Comment les sensibiliser à d'autres moyens qui sont, par exemple, Le la médiateur médiation professionnel a ses Voilà. outils. Professionnel. Voilà, Il professionnelle. a ces outils-là, justement, Voilà. d'accompagnement. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les organisations ou les entreprises qui font appel aux médiateurs professionnels? J'ai tout type de profil Ouais, d'entreprise. il y en a On parle des énormément. institutions. Nous accompagnons le conseil départemental du Puy-de-Dôme depuis déjà 4 ans. 2 jours de sensibilisation des agents. C'est la base. Les agents apprennent comment fonctionne une relation. On est tous compétents sur nos matières techniques, hein, ce n'est pas du tout un problème. Par contre, visiblement, nous avons fait découvrir qu'effectivement, être en relation relève d'une compétence qui s'apprend. En fait, il faut vous dire... Organisation institutionnelle, entreprise de tout type de secteur, entreprise de toute taille. Mais simplement, nous allons devoir, parce que je sais que vous êtes coach aussi, hein, donc sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, les professions de l'accompagnement vont devenir les professions prioritaires, en fait. Donc nous devons emmener les entreprises et des RH, hein, notamment les managers, on ne s'improvise pas manager, nous devons les emmener à être dans une culture de la prévention plutôt que d'attendre de faire le pansement. C'est la raison pour laquelle je vous parle de culture française aussi. On n'a jamais été habitué à anticiper. Il y a d'autres pays où on est plus habitué à anticiper. Je vous le dis par connaissance, puisque ce sujet-là, il existe déjà par ailleurs. Donc, c'est de l'accompagnement au changement en réalité. Et nous sommes des spécialistes de cette thématique-là, de l'accompagnement au changement. On ne peut pas être médiateur professionnel et ne pas avoir des capacités ni des compétences pour s'adapter au changement. Donc c'est tout ça, c'est tout ce que nous apprenons déjà pour pouvoir accompagner les personnes. En fait, pour aller dans le même sens que ce que dit Aïcha, il faut avoir conscience aussi que les gens ne savent pas. Si on ne leur apprend pas, et c'est pas grave, c'est pas un tort, c'est pas un drame, mais c'est nous, médiateurs, de les éduquer là-dessus, de leur faire prendre conscience. Et donc c'est votre rôle aussi de formateur, de leur faire prendre conscience qu'ils sont peut-être managers, ils savent très bien ce qu'ils savent faire, mais sur la relation, l'expert, c'est le médiateur professionnel. Et c'est pas grave s'il ne sait pas faire. En tout cas, on va lui apprendre. Chacun son métier. Moi, l'expertise comptable, je ne saurais pas faire. C'est très technique. Par contre, aujourd'hui, je suis une experte de la relation. Et je vais pouvoir impliquer les gens. Alors, pour répondre à vos questions aussi, sur avec qui travaillons-nous, eh ben, on a travaillé avec la ville de Bordeaux, par exemple. Moi, je suis médiateur judiciaire. Je suis nommée par des magistrats pour réaliser des médiations. Les entreprises, ben, ça peut être une TPE à 2 salariés, comme le Conseil général avec 5000 salariés. Dès l'instant où il y a une relation entre 2 personnes, le médiateur prend toute sa place. Et on peut intervenir sur un conflit de voisinage, et on peut intervenir sur un divorce, sur une dégradation de la relation entre un parent et un enfant. J'interviens dans les écoles, publiques, privées, parce que si on veut que nos adultes demain soient responsables, ben, ça passe aussi par les enfants. C'est l'éducation. D'ailleurs, c'est le thème de notre prochain symposium cette année, l'éducation, l'instruction, comment la médiation vient dans l'éducation, l'instruction et la pédagogie. Donc vous voyez, tout ça c'est réfléchi et on va partir de tous les niveaux en fait. Et nous accompagnons les organisations aujourd'hui pour mettre en place de la médiation internalisée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, un médiateur interne qui est là et qui veille à la qualité relationnelle. Alors, il faut savoir, j'ai co-animé une conférence avec l'AFNOR sur des notions de qualité. Il n'existait pas encore des aspects de qualité sur la relation. Et il se trouve que les normes ISO, c'est très bien, les entreprises, on est tous certifiés ISO. D'ailleurs, notre école est certifiée ISO. Et vous voyez, chaque fois qu'un auditeur arrivait chez nous, on travaillait bien, très bien. Je remplis toutes les conditions, je remplis tous les critères de qualité vis-à-vis de mes clients. Mais il me manquait quelque chose, il manquait à chaque fois. Donc évidemment, ils ont bien vu, hein, et c'est la raison pour laquelle la norme a évolué, hein, pour ceux qui connaissent ce sujet-là. Eh bien aujourd'hui, en plus de l'entreprise qui est performante en termes de normes, eh bien, il va falloir qu'elle intègre aussi cette notion de qualité relationnelle qui est primordiale avant tout. Et donc, de plus en plus, dans les grandes organisations, mais aussi peut-être dans les entreprises de plus petite taille, les partenaires sociaux s'interrogent aujourd'hui sur leur repositionnement et ils vont devoir intégrer cette notion d'accompagnement des salariés avec une notion beaucoup moins dans l'adversité. Voilà l'impact que nous avons fait pendant 20 ans et je peux vous garantir que ce n'est pas terminé.
Peut-être qu'il y aurait d'autres questions dans l'Assemblée auxquelles on pourrait répondre, et sinon on est de toute façon à votre disposition sur le stand qui est juste dans la pièce d'à côté. Non ? Bonjour. Bonjour. Ma question, ce serait juste la suivante. Quand vous êtes médiateur professionnel, il faut que les deux parties soient coopérantes, on va dire. Eh ben non. Et comment ça se passe à la base quand Eh ben vous non. rencontrez? Moi, je vais vous répondre que non. Vas-y. Parce qu'en fait, imaginons nous sommes en conflit et je vous dis, allez, on va en médiation. Mais non, vous n'avez pas envie d'y aller en médiation parce que vous êtes bien dans votre conflit. Puis en plus, vous estimez que toute seule, vous allez pouvoir réussir à le résoudre, ce conflit. Alors en fait, là, ça va être le rôle du médiateur. C'est pas vous qui allez dire à l'autre partie, venez en médiation. C'est le médiateur dans sa posture qui va permettre à l'autre partie d'être impliqué et de venir en médiation. Et qui va avoir confiance. Alors effectivement, c'est souvent répandu, hein, le fait que pour aller en médiation, il faut que les parties soient d'accord. Alors, je vais vous dire à ce moment-là, si les parties sont d'accord pour arriver en médiation, j'attends 100% de résultat sur le résultat de la médiation. Et ça ne demande, à ce moment-là, ça ne va pas forcément relever d'une expertise. Et je dirais que le médiateur, au niveau de ses compétences, doit savoir aussi emmener les parties dans une implication pour la résolution de leurs problématiques, en fait. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être d'accord. La preuve, sur la médiation judiciaire, parce que vous savez que sur la médiation, il y a différents volets. Hein. On est sur la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle. La médiation conventionnelle se développe fortement, elle est très présente. Mais en médiation judiciaire, les parties ne choisissent elles pas. veulent pas venir en Elles ne médiation. choisissent pas de venir. C'est Elles viennent. imposé par le magistrat. Elles viennent. Alors, en tant que médiateur professionnel, moi, je ne veux pas d'enregistrement de médiation parce que les personnes n'ont pas voulu. Pour moi, ce n'est pas de la médiation professionnelle. Voilà. Et si nous souhaitons tous avoir une discipline qui puisse apporter des points d'amélioration aux problématiques même sociétales, parce que c'est la société en général, dans l'entreprise, ce sont des individus. Nous devons avoir une expertise sur les services que nous apportons. On n'est plus dans le fait de dire nous avons des titres. Un titre, c'est très bien. Moi, je ne suis pas médiateur, le titre, je n'en ai pas besoin. Je veux simplement être efficace dans mon intervention. Et je crois que c'est aujourd'hui la problématique dans tous les secteurs d'activité. En tant que professionnels, nous devons nous interroger sur l'efficacité de nos interventions. Non pas centrées sur nous, mais centrées sur le client. Et ça paraissait très étonnant, hein, parce que je vous dis, ça fait 20 ans que j'accompagne le projet. On a connu l'époque où imaginer être un professionnel en médiation, c'était tabou. Mais non, mais vous avez affaire à un client en face. Ce n'est pas du social. Si vous intervenez, c'est parce que vous avez une expertise. Et c'est ce que nous avons développé toutes ces années. Donc, le médiateur professionnel, il est présent aujourd'hui dans le contexte sociétal et économique parce que c'est un acteur important dans l'entreprise.